D'abord, c'est pas le monde économique qui a manifesté son inquiétude, c'est le PS et l'UMP qui ont essayé d'instrumentaliser le monde politique, le monde économique, je veux dire, pour dire que le monde économique serait extrêmement inquiet et que l'ensemble des entreprises de Grenoble fermeraient. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude du monde économique. Il y a eu une tentative d'instrumentalisation qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose dans la cause politique. Manifestement, n'a pas servi à grand-chose également sur le point de vue électoral. De bois ne date pas de la municipalité sortante, hein. C'est une histoire qui date déjà de plusieurs décennies et il va continuer. Par contre, le fait, comme nous l'avons dit dans la campagne, nous souhaitons nous appuyer sur toutes les compétences et les talents. Les bouchons ne datent pas de lundi matin, on va dire ça comme ça. Donc la situation à Grenoble, je pense que le diagnostic, tout le monde le partage. C'est d'ailleurs la situation dans toutes les villes près de cette taille-là, hein. Il y a des vecteurs pour influencer, pour trouver en fait quel déclencheur de changement de comportement. Et dans notre programme, nous en avons proposé plusieurs. Le fait qu'il y ait la gratuité des transports en commun pour les 18-25 ans, que les tarifs soient gratuits dès les seuils d'information en cas de pic de pollution. Puis nous allons retourner vers les habitants dans l'exercice de concertation pour à la fois partager un diagnostic, des informations, avoir un débat contradictoire. Il y aura des logements quand même. Il y aura des logements. Dans notre proposition, les pistes qu'on avait abordées, qu'on a montrées pendant la campagne, c'était de faire à peu près 650 logements. Il y a un besoin de rénovation dans ce quartier. Un parc entre l'esplanade, la grande esplanade et l'Isère. Actuelle qui ralentissait. Parce que la méthode actuelle, c'est la méthode du bras de fer. Donc on arrive en passant en force. Et puis, quand ça passe, et en pratique, en fait, ça passe jamais. Et donc, une fois que ça passe pas, qu'on tape le mur, et on recule. À partir du principe que la co-construction, ça fait perdre du temps, c'est une erreur majeure. C'est arriver avec un projet tout ficelé qui fait perdre du temps, parce que les gens, ils remontent la chaîne. Oui, nous sommes engagés donc, à ne pas augmenter la fiscalité à l'échelle de la métropole. Oui, il y a des gens qui en sont très contents, mais en fait, ce qui est important, c'est pas d'être content ou pas content. L'important, c'est est-ce qu'il y a un résultat ou pas de résultat. Moi, j'ai regardé les chiffres de statistiques de la délinquance qu'on a pu obtenir, arracher, je veux dire. J'ai regardé les rapports de la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes sur le sujet, sur l'expérience de Lyon-Villeurbanne. J'ai lu avec attention les rapports anglais qui ont une ancienneté sur la vidéosurveillance bien plus importante que la nôtre. Je n'ai jamais lu aujourd'hui que la vidéosurveillance était probant. Ça a un effet d'affichage qui n'est pas négligeable, hein, mais son efficacité frôle le zéro. C'est une des forces de Grenoble, je pense qu'on a des équipements culturels qui sont d'une taille et d'une qualité sans doute supérieure à ce à quoi pourrait prétendre une ville de cette taille. Donc c'est une de nos forces, de même qu'on a des équipements européens scientifiques qui sont bien supérieurs à ce que pourrait a priori se dire que Grenoble pourrait avoir par sa taille. Donc tout ça, c'est des forces qu'il faut continuer à valoriser. Je peux rassurer, je ne crèverai aucun ballon et personne ne sera envoyé à la mine de sel.